vez que mi venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Tu es le nouveau propriétaire de mon ranch! Pourquoi, Octavio? Pourquoi? Tu n'as pas voulu me prêter d'argent pour que je le rachète, et finalement, tu l'as acheté pour une bouchée de pain à une vente aux enchères! Oui! Je l'ai fait! Et je le referai! Tu dis tout le temps que tu n'es là que pour aider tes amis, n'est-ce pas? Et voilà ce que tu m'as fait, espèce d'ordure! Calme-toi! Calme-toi! Écoute-moi! Sois attentif! Effectivement, j'ai acheté ton ranch. Mais tu sais pourquoi? Pour l'offrir à nos enfants. C'était mon cadeau de mariage. Mais ils ne se marient plus. Et pourquoi tu ne m'as pas dit? Parce que c'était une surprise. Ensuite, je l'ai caché car je ne voulais pas que Fernanda le découvre. Pourquoi? Avant, je pensais qu'elle était là pour l'argent, tu te souviens? Je ne voulais pas qu'elle connaisse l'étendue de l'héritage de Raphaël. Mais je jure sur la vie de ma femme que je n'allais pas le garder. J'allais attendre que tu te refasses économiquement pour te le revendre à un meilleur prix. Et tu penses vraiment que je pourrais le racheter? Tu n'as pas compris que je suis à la rue, Octavio? Oui, j'étais sûr que tu allais t'en remettre. Et puis je me suis dit, mon vieil Octavio, tu n'as qu'à le lui offrir. Puis j'ai compris que tu te sentirais humilié. Oui, c'est vrai. Je n'aurais pas accepté, tu as raison. Et je peux savoir qui a décidé de te monter la tête contre moi? Sans importance. Octavio, je suis désolé de t'avoir offensé, crois-moi. Pardonne-moi. Je comprendrai que tu veuilles que je m'en aille. Non, ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es mon ami, viens dans mes bras. Dans mes bras. Je suis juste triste que tu m'aies cru capable de ça. Pardonne-moi. C'est juste que j'ai du mal à comprendre que tu ne me l'aies pas dit. Octavio, tu aurais dû me dire ce que tu avais en tête. De toute façon, tu l'aurais bientôt su dès que mon petit enfant sera né, pardon, je veux dire notre petit enfant. Je mettrai le ranch à son nom. Raphaël, ne pars pas, viens. Reste avec moi. Oh, je venais voir comment tu allais, mais vu que tu dormais, j'allais partir. Ben, plus ou moins, la colique s'est un peu calmée, mais... Je suis toujours inquiète pour notre enfant. D'accord, repose-toi et ça ira. Tu as vu le colis? Non? Quoi? C'est un livre illustré sur la grossesse et la manière de se comporter en tant que nouveaux parents. C'est super, viens. Assieds-toi, on va le lire ensemble. Non, je veux pas te déranger et le bébé non plus, je suis bien sur ma chaise. Ouais, c'est bon. Ok. Et pourquoi on regarderait pas plutôt une vidéo de ça sur Internet? Plus tard, je dois aller travailler. Waouh, t'as de la chance. Tu vas avoir un enfant, mais tu peux continuer à faire tout ce que tu veux. Alors que moi, je peux pas sortir d'ici.
Ah, Isa, je suis désolé, mais pour le moment, il n'y a pas d'autre option. Pardon, je voulais pas te déranger. Non, non, ne dis pas ça, c'est aussi mon enfant. Je lui donnerai tout mon amour et je travaillerai pour qu'il ne manque jamais de rien. Oui, je suis désolé que tu doives rester au lit comme ça, mais c'est pour ton bien. Tu dois le faire pour lui. Et pour toi. D'accord? Oui. S'il te plaît. Pardon. Oui, José. Non, je ne pourrai pas dîner avec vous. Comme je t'ai dit, Isabella est au lit. Je vais rester avec elle. Dîne avec Angela. Rafa, passe-le-moi, s'il te plaît. Attends, José. Isabella veut te parler. Je te la passe. Ouais, bye. Merci. Salut, José. Je ne veux pas que tu crois que je veux retenir Raphaël par la force en utilisant notre enfant. Je préférerais qu'il soit avec vous et qu'il gère ses affaires. Oui, l'accord, c'est que je ne sois pas dans sa vie, sauf pour notre bébé. Et je respecterai ça. Je pensais que c'était Pachita. J'apporte ces papiers de la campagne pour Fernanda. Ici, notre candidat, c'est Monsieur Toscano. Pourquoi tu n'es pas entré par la porte principale? Qu'est-ce qu'il y a de mal à entrer par la cuisine? Personne ne s'en plaignait avant. Parce que c'était pour me voir, mais tu n'as plus rien à faire ici. Tu es tellement heureux avec ton amie Angela qui fait des photos et des vidéos, non? Ne mens pas, je vous ai vu. Si Octavio découvre que c'est toi qui as dit à Germaine qu'il a acheté son ranch, tu auras de sérieux problèmes. Je lui ai demandé de ne rien dire. Et je suis sûre qu'il doit être en train de chercher pourquoi Octavio a acheté Los Laureles dans son dos. S'il le dit au taureau Toscano, tu n'auras nulle part où te cacher. Alors, que Dieu nous préserve et pardonne nos péchés. Oui. Je sais. Le risque est très grand. Mais plus le temps passe, plus Octavio fait des victimes. Comment ça? De quoi tu parles? Regarde. C'est la liste de tous les propriétaires à qui Octavio aurait acheté des terres pour construire son usine de conditionnement. Il y a 4 morts en plus de Santiago. Et 5 familles qui ont quitté le village. Du jour au lendemain. J'en connaissais certains. Et je me souviens qu'ils sont morts, les uns après les autres, comme s'ils avaient une maladie incurable. Ce n'était pas un hasard, Juana. César a découvert qu'ils sont tous morts dans des accidents ou des vols de grands chemins. Et justement, 1 mois plus tôt, cette ordure assassinait Santiago. Fernanda a raison. Il y a trop de morts et de vies gâchées. Ce monstre a fait tellement d'orphelins. Il n'a aucune limite, Juana. Il veut continuer à développer son affaire. Non, il ne s'arrêtera pas là. Imaginez un peu que ce monstre devienne maire. Oh non, Seigneur. Il vendrait Huichamal et nous réduirait tous en esclavage. Ouais. Oh, je suis énervée. Je ne sais pas pour toi, mais on doit mettre fin à ça. Je ne te soutenais pas parce que j'avais peur pour toi. Mais... en fait, oui, tu as toujours eu raison de vouloir ruiner Octavio. Oui, attends. Je ne veux pas que vous vous impliquiez plus. César et moi allons poursuivre notre plan de notre côté. Non, non, non. Non. Non, 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 non. Ce n'est plus une affaire personnelle. Oui. Non. Non, 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 non. Arrête. Ça suffit. Il ne s'agit plus de nous, Fernanda. Beaucoup de familles sont affectées maintenant. Oui. Et s'il faut en payer le prix, d'accord. On le paiera tous ensemble. Je suis d'accord avec Oui, cette c'est idée. ça, Oui. tous ensemble. Ce taureau Toscano n'a pas de limite et on va t'aider à le mettre en prison, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Il n'y a rien entre Angela et moi, on est amis. Et je te rappelle que tu as couru pour voir Gabriel après notre première dispute. Il est comme moi et on veut la même chose. Angela et moi, on veut aussi la même chose pour nos carrières. Et ça ne veut rien dire. Dis ce que tu veux. Mais ça ne m'étonnerait pas que tu finisses marié avec elle. Après tout, elle est jolie, elle est allée à la fac, pas comme moi qui suis idiote et pauvre. D'où ton rejet? Si tu dis ça pour te justifier, oublie, Marie. Je ne vais pas compatir ou te donner raison parce que tu es née pauvre. C'est facile à dire pour toi, tu avais tes parents et quelqu'un qui veille sur toi. Tu sais quoi, je ne vais pas m'excuser d'être née dans ce milieu, ni d'avoir eu des opportunités et une vie confortable. Chacun construit son château avec ce qu'il a, Marie. Mais moi, je n'ai que ce travail. Tu crois que je peux construire un château pour moi? Bien sûr que oui. Si tu dépasses ton apitoiement, tu verras que tu as Pachita, tu as Madame Toscano,
tu as toi-même. Mais tu ne fais rien pour changer ta vie. Alors ne viens pas me dire que je ne t'aime pas parce que tu es plus pauvre que les autres. Admets plutôt que tu ne m'as jamais aimé, et basta. T'as entendu? Oui, j'ai écouté. Et maintenant, c'est de ma faute. C'est facile pour lui. Tu dis rien, grand-mère? Tu veux réellement savoir ce que je pense? Ça m'inquiéterait que tu le dises pas. Je te préviens que ça va t'énerver. Comme d'hab. Vas-y, je t'écoute. Alors, selon moi, le petit Pierrot a entièrement raison. Regarde, Rigoberto, il est devenu malin. Il a repris les études. Et il va sûrement faire de grandes choses. Mais toi, tout ce que tu veux, c'est te marier. Bah, c'est bien, ça me fait plaisir. Mais être femme au foyer n'est pas une profession. Si tu veux être avec un pur sang comme Pierrot, il va falloir que tu te comportes comme une vraie jument. Tu vois, tu pleures et tu t'énerves, je te l'avais bien dit. Bonjour à tous, on a une annonce à faire. D'accord, tu as découvert que tu décolles dans les sondages. Oui, mais c'est plus privé. On revient de l'église parce que dans un mois, David et moi, on va se marier. Quoi? Non. Toutes mes félicitations, c'est Bien, génial. félicitations. Ça va donner un gros coup de fouet à ta campagne, David, je te le dis. Ah, celui-là, il pense vraiment qu'à la politique, c'est tout. Non, je ne veux surtout pas utiliser ma vie privée pour Crois ça. quoi? Moi, oui. De toute façon, ça va se savoir. Autant en profiter, oui ou non, Clara? Oui ou non? Ah, bien David. sûr. Je t'ai enfin trouvé, David. J'étais pas caché, maman. Je m'occupais seulement de choses adultes. Ce que j'ai à te dire est urgent. Et je profite de la présence de cette femme effrontée pour te Ce parler n'est de... pas une effrontée. Tu respectes Clara. Elle le mérite en tant que personne. Et parce que le mois prochain, elle deviendra ta belle-fille, que ça te plaise ou non. Excuse-moi, Oui, tu m'as entendu. On se marie dans quelques semaines. ça n'arrivera pas. Je te l'assure. Avant ça, tu vas m'écouter. Octavio sait déjà que je vous l'ai dit. Non, ne vous en faites pas. Je ne lui ai pas dit que vous m'avez donné l'information. Merci. Il l'a expliqué comment? Il m'a dit qu'il avait l'intention d'offrir le ranch à Raphaël une fois qu'il aurait épousé ma fille. Et comme le mariage est annulé... J'ai de gros doutes. Il ne dit pas la vérité. J'en avais également, mais... Octavio est le seul à m'avoir aidé depuis que j'ai tout perdu. Grâce à lui et Laetitia, j'ai une maison, j'ai un travail. Je n'ai pas de raison de douter. Vous êtes bien trop naïf, bien trop crédule. Vous ne réalisez pas. Octavio cache toujours quelque chose derrière de bonnes intentions. Vous parlez comme si vous vouliez me convaincre que c'est un monstre. Et maintenant, vous allez m'expliquer pourquoi, Fernanda. J'ai su dès que je vous ai vu que vous étiez une embobineuse, une petite effrontée, comme toutes les autres femmes du nouveau jour. Non, 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 ne vous méprenez pas, Martina. Respectez mon épouse ainsi que toutes les autres femmes de ce ranch. Elles sont décentes et travailleuses. Décente. Permets-moi Pardon, d'en douter monsieur, si tu... mais le maire insiste pour parler à son épouse. Ce n'est rien. Je gère. Vu que t'es là, papa, sache que je vais épouser Clara. Si maman et toi voulez venir, nous en serons très heureux. Et sinon, j'en serai attristé, mais je ne changerai pas d'avis. Tu ne sais rien de cet opportuniste. Si tu me laisses Tu as t'expliquer... raison, fiston. Tu es un homme. Et on doit respecter tes décisions. Allons-y, Martina. Non, je ne partirai pas avant de lui avoir Tu parlé. ne vas rien dire. On doit d'abord parler. S'il te plaît. C'était très intense, non? Mon amour, je pense qu'on ferait mieux de repousser le mariage. Non, 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 mon amour. Bien au contraire. Au contraire. Écoutez, écoutez, s'il vous plaît. Profitons de cette soirée, d'accord? Pour demander la main de Clara. D'accord? Ah, attendez, Fernanda. J'ai l'impression que vous avez une rancœur injustifiée contre Octavio. J'aimerais vous expliquer, mais ce n'est pas le moment.
Ah, j'imagine que c'est parce qu'il vous a rejeté en tant que belle-fille. Il vous a vu d'un mauvais œil dès la première fois, et honnêtement, moi aussi. Oui, bien sûr. Raphaël a planté votre fille à l'église pour être avec moi. Oui, mais maintenant je pense que c'était mieux pour lui et Isabella. Dans ce cas, je suppose qu'après ça, vous allez dire à Octavio que je l'ai trahi. Non, non, je vous ai donné ma parole et je la Merci. tiendrai. Mais j'ai besoin de savoir pourquoi vous soupçonnez Octavio d'être de mauvaise foi. Vous ne pouvez pas l'accuser sans fondement, Fernanda. Oui, vous avez raison. J'ai fait une supposition et je me rends compte que je me suis trompée. Quelle supposition? Avec les petits éleveurs, on s'est demandé comment un homme aussi doué en affaires que vous a pu tout perdre. Même Raphaël ne comprend pas. C'est pour ça que je pensais que quelqu'un s'était joué de vous. C'est tout. Vous pensiez que ce quelqu'un était Octavio? Oui. C'est ce que j'ai cru quand j'ai découvert qu'il était le nouveau propriétaire de votre ranch. Je vous ai donné ces raisons. Imaginez la surprise pour Raphaël et Isabella. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'était un cadeau pour eux et personne ne devait le savoir. Même pas vous. Alors que vous étiez son ami et le père de la mariée. Mais bon, je me suis trompée. Vous êtes un homme bien. Et vous ne méritez pas tout ça. Désolée de vous avoir dérangé. Faites comme chez vous. Au revoir. Tu me fais mal, arrête de me tenir comme si j'étais une mule. Pourquoi tu ne m'as pas laissé dire ces 4 vérités à cette traînée? Parce que j'ai réfléchi. Tout ce que tu sais sur Clara, tu dois le garder comme arme. Parce que si David gagne les élections... Comme une arme? Qu'est-ce que je m'en fiche? Comme une arme. Je ne laisserai pas cette traînée devenir une proche ni porter mon nom. David est monté dans les sondages. S'il gagne et qu'il est si honnête, il est capable de dénoncer tous mes vols. Tu comprends, Martina? Il nous faut de quoi le faire chanter. Maintenant, tous les employés de Los Laureles savent qu'ils ne doivent pas dire que vous êtes le propriétaire. Ce serait dangereux pour leur famille s'ils le faisaient. Mais quoi qu'il en soit, quelqu'un a ouvert sa bouche et parlé à German. S'il te le demande, tu lui répondras que le ranch est un cadeau pour Isabella et Raphaël. D'accord? Oui, patron. J'ai toujours considéré German comme une poule mouillée. Non, si tu l'avais vu, oula, on aurait dit un petit coq qui me parlait. Patron, vous croyez qu'il sait que vous l'avez mené à la banqueroute? C'est préférable que non. Tu sais quoi, Carmelo? Ce serait triste qu'il doive mourir. J'ai besoin de lui pour ma campagne et pour faire grandir mes affaires. Dans ce cas, je fais quoi en attendant, hein, patron? Tu vas découvrir qui lui a parlé, d'accord? Pour qu'on prenne des mesures. Compris? Clara, je suis très contente que tu te maries. David, toutes mes félicitations. Merci. Santé. Oui. Traquons à vous. Je vous adresse mes Merci, plus sincères merci. félicitations. Raphaël, salut. Il paraît que tu me cherchais. Rigoberto. Ouais, je te cherchais. On va célébrer mes fiançailles avec Lara et je veux que tu sois là. Tiens, quoi? Pas d'excuses. Ne me dis pas que tu vas te marier. Ah, super. Félicitations. Je suis content pour David. Et pour toi aussi. Merci. Tu mérites d'être heureuse. Merci Rigoberto, vraiment. Viens ce soir s'il te plaît, parce que pour David, tu fais partie de la famille et je te suis très reconnaissante. Parce que tu as toujours été un ami très proche de David. Alors s'il te plaît, viens ce soir. J'aurais été très heureux d'être avec vous, mais je vais pas pouvoir parce que... il faut que quelqu'un s'occupe d'Isabella et je dois rester ici. Pourquoi? Elle va mal? On est allé la voir et elle se portait bien. Non, enfin, si vous partez, il faut que quelqu'un veille sur elle, quoi. Mais non, elle m'a l'air en pleine forme. Le truc, c'est que malheureusement, on ne peut rien faire de plus pour elle ou pour mon filleul. Elle doit se reposer et ne surtout pas recevoir de visite. Ok? C'est d'accord. Je ferai tout mon possible pour être là. Super. Lève ton Alors, verre trinque avec nous. nous. Santé, santé. Allez, prenez une photo. Super. Voilà. Ils sont à quoi? Au jambon et au fromage. De la C'est tout. viande? Patates et viande. Super. Délicieux.
On peut se servir? C'est bon? Oui, allez-y, Pomme de allez-y. terre? Oui, merci, chef. Oui, et toi? T'en veux une aussi? Allez, Et c'est parti. Il y a aussi de l'infusion. Dire que tu vas te marier aussi. J'espère Je peux que voir le ta menu bague de va plaire à fiançailles? tout le monde. Mais oui, on est dans le même cas, non? Montre la tienne. Ça a été si rapide que je n'ai pas pu en acheter une. Plus tard, d'accord? Je dois encore acheter une robe de mariée et du mobilier. On est tous les deux un peu perdus. Je n'ai encore rien vu de tout ça, toi oui? Moi non plus. Pourquoi? Eh bien, c'est sûrement pour faire plus de surprises. Louis, c'est comme ça. D'abord, il te donne une gastrite, ensuite, il te guérit lui-même. C'est trop drôle. Ouais, c'est vraiment drôle. Regardez qui est là. Salut Bonsoir tout le à monde. tous. Alors, comment quoi ça de va? neuf? Wana Banana. Rosalina, j'ai amené un cadeau pour ton bébé. Merci d'avoir pensé à mon Ah oui, enfant. c'est adorable, ça. Son c'est père vrai, ne lui a toujours rien Ah, offert. c'est gentil. Julia, tu es une vraie femme. Octavio, donne-moi un poste dans ta campagne pour qu'on passe du temps ensemble. Non, ce serait une folie. German est mon manager, il pourrait découvrir notre liaison. Je ne peux pas être avec toi, mais Fernanda a droit à une place dans ton bureau. Je la garde près de moi, parce qu'il faut que je la contrôle. Je t'ai promis quoi? Que j'allais l'éloigner de Raphaël, non? Alors ça, c'est la première étape. Et la maison que tu vas donner à ma fille? Chaque chose en son temps, Julia. Si tu es patiente, tu n'auras pas qu'une maison. Tu retourneras vivre à Los Laureles. Quoi? Mais comment tu pourrais... C'est un secret que personne ne doit découvrir. J'ai pu récupérer le ranch perdu par German. Et j'en ferai cadeau à mon petit enfant quand il naîtra. Je n'ai pas eu le temps pour la bague et pour la robe. Je cherche de beaux endroits où on pourrait vivre. Il y en a un qui me plaît. Il est très beau, crois-moi, oui. Il est où? Est-ce que tu peux m'emmener le voir demain? Plus tard, si tu veux, je dois d'abord faire quelques réparations. C'est une surprise. C'est d'accord? Oui? Coquine, je t'ai vu. Bon, pour la campagne, David va inviter les habitants à récupérer les déchets du fleuve. Ça rappellera à tout le monde que pendant que lui se soucie de l'environnement, l'usine d'Octavio continue de polluer. Alors tu as pensé à tout, hein? Oui, mais c'est mon travail. Et puis, je compte sur le soutien et la discrétion de tous ceux présents. On est des amis de David. Bien sûr. Bravo. Je sais pas toi, mais je trouve ça beaucoup mieux de ne pas avoir à cacher mon copain. Non, Isabella ne me cache pas, mais on va bientôt dire à tout le monde qu'on est ensemble. Quoi? Tu vas dire à Raphaël qu'Isabella n'est pas enceinte? T'es pas au courant? Isabella est vraiment enceinte. Et de moi.